Bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter la 8e partie de la question agraire en Haïti. Et c'est le sous-titre L'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Ce qu'il faut comprendre au XIXe siècle, le pouvoir militaro-oligarchique haïtien a empêché les Piquets du Sud de se rendre à Port-au-Prince en avril 1844. Ils ont été arrêtés à Akin. Mais au XXe siècle, les Cacos du Nord ont pu pénétrer la capitale politique et installer 6 gouvernements éphémères, sauf le président Michel Aurès, un civil de 1913 à 1914. Roger Gaillard, l'historien, nous dit que le mot d'ordre de l'élite sociale haïtienne en 1915 a été plutôt les Marines que les masses. L'élite haïtienne désirait l'intervention américaine car le jeu de balancier politique entre les régions du pays était rompu et l'armée indigène, l'armée haïtienne, avait perdu totalement le monopole de la violence légitime et ses membres qui ont été élus à la présidence l'ont dû au CACO moyennant leur rétribution. De 1908 à 1915, l'armée était mal administrée. Un exemple, Chalmaille Péral, en 1914, était un CACO. En 1915, il est devenu un militaire. Comment se faisait le recrutement? En ce début du XXe siècle, les interventions militaires des Américains dans l'Amérique continentale et insulaire, Nicaragua, Panama, Porto Rico, République dominicaine, Cuba, ont déjà annoncé leur prochaine visite en Haïti pour appliquer le modèle de l'occupation anglaise de l'Égypte de 1882 à 1914 au dire de l'historien Leslie Manigat. D'une part, la formule diviser pour mieux régner était possible à cause de l'absence de solidarité entre les élites et les masses haïtiennes. Et d'autre part, l'occupant adoptait ce monde raciste qui, depuis le XIXe siècle, a favorisé les mulattes dans la diplomatie haïtienne et actuellement au sommet de l'État haïtien. En mai 1844, les mulattes ont récupéré la revendication un noir à la présidence des Piquets et en 1915, celle d'un gouvernement civil des libéraux. Autrefois, pour s'assurer de la paix externe, les mulattes ont accepté l'indemnité de 1825 de la France. Et en 1915, la paix interne et la prise du pouvoir sans légitimité nationale les ont poussés à légaliser l'occupation américaine d'Haïti par la Convention du 16 septembre 1915, renouvelable tous les 10 ans. D'après l'historienne Suzy Castor, l'acte additionnel du 28 mars 1917, signé par le président Sud d'Artigunave pour donner des garanties aux prochains emprunts, a renouvelé la durée de l'occupation américaine d'Haïti pour une nouvelle période de 10 ans. En janvier 1921,
46 commerçants syriens ont signé une pétition sollicitant la prolongation de l'occupation américaine d'Haïti pour la protection et la sécurité fournie. L'élite mulatte n'avait pas de projet d'avenir pour Haïti, mais la restauration de leur prépondérance au sommet de l'État haïtien perdu depuis le XIXe siècle. De même que l'Église catholique s'était alliée aux desiderata de la France au XVIIIe et XIXe siècle, elle a défendu aussi l'intérêt américain de 1915 à 1930 pour le maintien du catholicisme, du système d'enseignement et de la langue française. En septembre 1915, certains chefs cacos, dont le général Charles Zamore, qui s'était soulevé en décembre 1914 contre le président d'Avilmar Théodore, frère d'A, ont accepté de faire allégeance à l'occupant moyennant de l'argent et des postes ministériels. L'occupation américaine d'Haïti a duré de 1915 à 1934. Deux gouvernements, celui du mulâtre Sud d'Artigunave et celui du mulâtre Louis Borneau, ont établi une collaboration franche avec l'occupant sous les ordres du proconsul américain ou bien haut-commissaire américain John Russell de 1917 à 1930. Le gouvernement du nationalisme modéré Sténio Vincent de 1930 à 1934 a mis fin à l'occupation américaine. Les États-Unis d'Amérique sont une nation protestante et ségrégationniste. De plus, la situation des Afro-Américains aux États-Unis d'Amérique à cette époque, marquée par la marginalisation et la création du Libéria en Afrique de l'Ouest en 1862, où l'infime minorité d'Afro-Américains a imposé leur domination politique aux peuples indigènes majoritaires, ont annoncé le non-respect de la démocratie par les occupants en Haïti. De plus, face à ce peuple noir, fier d'avoir conquis son indépendance en 1804, sans aucun allié externe, les Américains ont utilisé les vexations comme une technique de soumission. C'est la fin de la... Bon, terminons avec cette petite conclusion. L'occupation américaine d'Haïti n'a pas résolu les problèmes. C'est la fin de la 8e partie. Merci.